On a lancé le compte Twitter de l'AFP il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, il atteint un peu plus de 180 000 followers et c'est une croissance très très régulière et de plusieurs dizaines de milliers par mois. Donc c'est une croissance très importante. À partir du moment où l'AFP se mettait sur les réseaux sociaux et donc Twitter, il me semblait assez naturel d'y être, ne serait-ce que par non pas pour pas mourir idiot, mais enfin en tous les cas pour savoir comment ça fonctionnait. C'est quand même plus utile de parler de ce qu'on sait que de parler de ce qu'on ne sait pas. Donc c'était aussi tout simplement une dimension pédagogique. Il n'y avait aucune volonté de médiatisation, je ne sais quoi. C'était plutôt une question professionnelle. Et il ne faut pas y voir dans Twitter, le point ultime et absolu de l'évolution du monde de l'information, mais en tous les cas c'est certainement un changement assez radical. On le voit bien, beaucoup de journalistes sont sur Twitter, soit pour être des acteurs, mais surtout pour collecter, se fixer un système d'alerte et de veille. Il y a certains comptes que je suis et qui sont souvent des bons relais d'information. Alors c'est en particulier à l'adresse de la presse américaine. Ça me permet assez rapidement de pouvoir avoir une revue de presse, et notamment dans le domaine, chose qui m'ont beaucoup marqué, c'est dans le domaine de l'infographie. C'est un sujet sur lequel l'AFP a une production infographique et Twitter m'a beaucoup, en tous les cas, renseigné ou intéressé sur la manière dont l'infographie est utilisée par certains médias américains. La force de l'AFP, c'est de recouper ces informations. Donc Twitter ne pourra jamais être une source. Ce sera toujours, ce sera une source, ce ne sera pas la source. L'AFP, c'était un peu Twitter avant Twitter, c'est-à-dire que c'est un fil d'information généraliste, couvrant le monde. Je veux dire que c'est une forme de production et un média sur lequel on est très à l'aise, parce que finalement, il se rapproche beaucoup de l'écosystème rédactionnel de l'AFP. Là où on doit être très attentif, c'est que l'AFP est une garantie pour la profession de sérieux, de crédibilité et de fiabilité. Et là-dessus, on est très attentif à ne pas participer à la rumeur ou à la folie de la vitesse. Il est en plus absolument essentiel de bien distinguer ce qu'est une information, un breaking news en 140 caractères, et puis aussi ce que apporte l'AFP, c'est-à-dire la contextualisation, la hiérarchie, l'explication. Être informé est une chose, comprendre en est une autre. Donc nous, on apporte des clés de compréhension. Je sais qu'aujourd'hui, presque tous les collaborateurs de l'AFP sont sur Twitter, et aujourd'hui, c'est presque un tiers de la rédaction qui tweet. Donc on a mis en place une charte avec un guide des bonnes pratiques sur Twitter, d'être très attentif à garder justement un ton posé, calme, être attentif au respect de la marque. Donc ça, c'est des éléments très, très importants. Alors pour nous, c'était l'occasion de mieux nous faire connaître et surtout faire connaître la production de l'AFP, ses textes, ses dépêches, ces fameuses dépêches, mais aussi ses photos et ses vidéos. Et le principe que nous avons retenu, c'est de faire le lien quasiment systématique avec les comptes et les sites internet de nos clients. C'est-à-dire que au-delà des 140 caractères de Twitter, le lien que nous mettons dans nos tweets renvoie directement sur nos dépêches qui sont elles-mêmes portées par nos clients. Moi, je pense que c'est important de participer à la marche du monde et de comprendre comment ça fonctionne. Après, je veux dire, c'est être dessus ou pas, être actif ou pas. Après, c'est plutôt une dimension individuelle. Je ne crois pas qu'il y a une règle en la matière, mais en revanche, être présent pour savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se dit, je trouve que c'est quand même très, très utile et nécessaire.